Alors, c'est pour nous un honneur, un privilège même, je dirais, de nous retrouver ici à la Bibliothèque de Montmagny. Je suis en compagnie de Mme Huguette Vachon, qui est... bonjour, Mme Vachon. Mme Vachon, vous êtes la compagne de M. Riopel, mais aussi vous êtes commissaire aux expositions de M. Riopel. Très bien, oui. Merci beaucoup de nous accorder En cette collaboration entrevue. avec Jocelyn Landry, le directeur de la bibliothèque. On s'en vient là. Ouais, On s'en vient là. Lui, on le connaît beaucoup plus, Jocelyn Landry. Bonjour, Michel. Directeur général de la bibliothèque. Bonjour. D'abord, Jocelyn, l'idée, parce qu'on a eu, il y a 3 ans, 2 ou 3 ans, on a eu une exposition qui a été un vif succès de Riopel. Maintenant, pourquoi on reprend aujourd'hui une autre exposition avec d'autres magnifiques toiles? Parce qu'il y a beaucoup à dire dans l'œuvre de Riopel. On en a pour plusieurs générations à faire découvrir l'œuvre de Riopel. Ce qu'on veut dire à la Bibliothèque de Montmagny, c'est notre attachement à l'artiste. Puis, c'est pas pour rien qu'on a cette idée de répétition. Donc, 2015, 2018, cette année, et pourquoi pas dans 3 ans, revenir et célébrer encore Riopel. Pourquoi aux 3 ans? Est-ce qu'il y a une raison? Les années, je ne le sais pas. Est-ce qu'ils seront rapprochés? Est-ce qu'on fera autre chose dans l'avenir? Mais une chose qui est sûre, on va toujours célébrer Riopel parce que c'est un devoir de mémoire. Ça fait partie de notre identité. Puis si ce n'est pas nous qui le faisons, c'est les autres qui vont le faire. Puis tant mieux. Mais d'une façon aussi, je pense qu'on a un rôle à jouer puisque dans le monde, bien, c'est chez nous qui a décidé de s'installer. Puis il faut en être fier. Puis bien, c'est ça le but de l'exposition. Donc aux 3 ans, aux 2 ans, on va dire une affaire, on va continuer de travailler ensemble avec Huguette parce qu'on a une fabuleuse relation gagnant à gagnant dans cette idée où bien, je pense que vous avez décidément le couple choisi, la région, la lumière, les gens d'ici. Oui, vraiment. Alors, dans le fond, quand on voit toutes les œuvres que Jean-Paul a faites à l'île aux Oies, dans son atelier, c'est sûr qu'il était amoureux de cette région. Jean-Paul est un peintre connu internationalement et puis il a décidé de venir s'installer ici pour finir ses jours. Il est décédé à l'île aux Grues. Pour lui, c'était son... Il se sentait... Mme Vachon? Pourquoi l'île aux Grues, l'île aux Oies? Parce qu'il faut faire une distinction. L'île aux Oies, c'était son atelier et l'île aux Grues, c'était sa résidence. Exactement, où on a fait l'acquisition après. Mais Jean-Paul était déjà à l'île aux Oies depuis 1969. Et il a commencé à créer à ce moment-là. Et toute son inspiration de plusieurs œuvres, parce que même s'il n'avait pas vraiment d'atelier, véritablement d'atelier là, il s'est installé à sa maison de chasse à Prairie-Haute. Et puis, il s'installait dans le salon. Tous les autres chasseurs étaient enchantés de ça. Et Jean-Paul commençait à peindre. Puis, il racontait un peu au fur et à mesure leur histoire. Il racontait les paysages, il racontait les orages, il racontait tout ce qui se passait, les pêches et les chasses fabuleuses. Donc, ça a été une histoire de cette île-là. Jean-Paul a raconté plus que quiconque peut raconter parce qu'il a vécu là sur des années. Puis il arrivait toujours d'Europe et puis c'est toujours là qu'il s'installait, puis c'est toujours là qu'il reprenait son inspiration. Même les œuvres faites en Europe, certaines œuvres faites en Europe, bien, c'est inspiré souvent des paysages et de ce qu'il avait vécu à l'île aux Oies. Mais en 1969, qu'est-ce qui lui a fait connaître l'île aux Oies? Propriétaire de cette île-là, qui était une île de chasse. Alors, le Club Saint-Laurent l'a invité à devenir membre, et Jean-Paul a été membre jusqu'à son décès, jusqu'en 2002. Okay. L'exposition, le titre « L'île heureuse ». Donc, je comprends qu'on fait référence, les toiles font référence justement à l'île aux Oies, qui était son île de création. Oui. Puis particulièrement, bon, ce tableau-là s'appelle L'île heureuse. C'est un des derniers tableaux que Jean-Paul a fait après Rosa Luxembourg. Et c'est vraiment, pour moi, c'est un peu une lettre d'amour que Jean-Paul m'a donnée. Et il raconte notre vie, tout ce qui était de plus beau là-bas. Alors, les petits oiseaux des neiges, les harfans, nous, on est un couple avec le même corps à 2 têtes. Et notre chien qui est là. Jean-Paul a fait une espèce de point final. Il a fixé une image de famille un peu avant de quitter cet atelier. Alors, en parlant d'atelier, sa porte qui est là-bas, c'est la porte de l'atelier de l'île aux Oies. Alors, on a décidé de l'installer parce que ça donne une porte ouverte sur les œuvres de Jean-Paul.
Cette porte-là a été témoin de toute la création de Rosa Luxembourg et de nombreux tableaux, toute la période 1990. Donc, Jean-Paul, pour la discrétion dans son atelier, avait décidé de la peindre. Il a fait un vitrail du côté où les visiteurs arrivaient, nos amis qui venaient lui dire bonjour. Et à l'intérieur de l'atelier, Jean-Paul l'a fait complètement argenté pour ne pas être dérangé par aucune couleur. Parce que Jean-Paul, son inspiration, c'était les fenêtres. Et puis, il y avait ses tubes de couleurs. Mais sinon, il travaillait avec des papiers blancs et tout ça. Puis, il ne fallait pas qu'il soit dérangé par quoi que ce soit dans son atelier. Et c'est une primeur? C'est une primeur. Parce que c'est la première fois dans la région que j'entends parler que M. Riopel aurait peint une porte. Quand Jean-Paul a quitté définitivement l'île aux Oies, on a dévissé la porte de son atelier, on l'a transporté dans la réserve de l'île aux Grues et elle n'a pas bougé depuis ce temps-là. Donc, c'est sa première sortie publique et on est très heureux de la présenter dans cette exposition. Magnifique. Qu'est-ce qui rend différent cette exposition-là d'il y a 3 ans? Parce qu'il y a 3 ans, je ne me souviens pas, le thème il y a 3 ans, c'était... Est-ce que tu t'en souviens, Jocelyn? C'est drôle, je ne me souviens pas de l'angle dans lequel on avait lancé l'exposition. On a touché le sujet des oies. Et puis aujourd'hui, on pense que l'île heureuse déborde aussi parce que les œuvres qui ne sont pas nécessairement faites à l'île aux Oies ont quand même un lien avec les îles. Ça, c'est intéressant dans l'œuvre de Riopel, parce que même ailleurs, il est inspiré de références par rapport aux îles. On pourra en reparler tantôt. Oui, puis toute son observation d'oiseaux aussi se faisait beaucoup à l'île, parce qu'il avait le temps de s'asseoir sur ses galeries, de regarder à la fenêtre, pendant qu'il était dans ses cages de chasse. Jean-Paul était davantage un observateur qu'un chasseur. Il chassait, mais tout le monde est bien d'accord à dire que Jean-Paul observait davantage, et puis il s'imprégnait surtout de la nature. Il profitait de tous ces moments-là pour bien connaître les vols d'oies, une oie qui est tirée avec ses ailes cassées, comment elle va piquer du nez, les familles qui sont séparées quand les bébés sont tués, puis après ça, les parents crient. Alors, Jean-Paul a tout illustré ça. Il y a 3 ans, on était plus là-dedans, dans toute, je dirais, la douleur des oies, la chasse sanglante un peu, tandis que là, on est allé ailleurs. On présente plus lumineux, parce qu'après, c'est un post-pandémie, hein? On avait le goût que ce soit heureux. Ça fait 2 ans que les gens sont enfermés chez eux, qu'ils ne voient plus les amis. Alors, on a eu le goût que ce soit vraiment raconter l'île heureuse de Jean-Paul, et puis donner de la joie, puis du bonheur à tous ceux qui viendront visiter cette exposition-là. Vous avez décrit, moi j'aime ça de la façon que vous avez exprimé, et ce que M. Riopel a voulu exprimer à travers cette toile-là. Les autres toiles, parce que je ne sais pas combien il y en a au total, là, mais pourquoi Mme Vachon avait avoir choisi celle-là pour cette exposition de l'île heureuse? Bien, il y a beaucoup ça parle pratiquement tous de la nature. Alors, quand on voit les 2 petits formats, les 2 Anticosti, Jean-Paul était aussi chasseur à l'île d'Anticosti. Et puis, j'ai décidé de présenter ces 2 petits tableaux parce qu'il y en a un qui est complètement figuratif. Et puis l'autre est abstrait, mais c'est pour dire les inspirations de Jean-Paul, comment ça peut se traduire sur un tableau, comment les gens peuvent découvrir Anticosti d'une autre façon, juste avec des reflets, avec de la lumière, sans avoir de forme qui va dire ça c'est un sapin, mais toute une ambiance de lumière qui faisait que... Alors, Jean-Paul, il a fait des tableaux abstraits, il a commencé à faire sa production abstraite dans les années 50, et puis il est allé plus vers le figuratif après, mais il a continué à faire de l'abstrait, même dans les années 80. Alors, c'est que les gens comprennent que quand un peintre se met à son chevalet ou à sa table de travail, il peut très bien parler juste de la lumière puis des fois parler des sapins puis des oies qu'on voit clairement. Alors, ça initie beaucoup, je trouve, les gens à voir comment Jean-Paul travaillait véritablement. Parce que ça devient abstrait, ça devient plus un sentiment qui est exprimé quand on voit Anticosti abstrait comme ça. Alors, voilà, je trouve que ça donne des belles traces aux visiteurs pour se promener dans les tableaux de Jean-Paul. Vous parlez beaucoup, justement, de son travail. Est-ce qu'il avait toujours l'inspiration ou ça prenait un certain temps avant de peindre une autre toile, il en finissait une? Non, les productions sont toujours globales. C'est toujours dans un laps de temps donné. Puis après ça, quand il s'arrêtait, quand son inspiration n'était plus là ou qu'il y avait des inconvénients, bien là, à ce moment-là, il pouvait s'arrêter de travailler pendant une année et demie, oui.
Puis là, quand il recommençait à travailler, ça pouvait durer 2 ans. La production 89, 90, ça a duré mais vraiment 2 ans. On était en France, il a fait la grosse production 89. Ça, c'est un petit tableau qui a été fait justement là-bas dans son atelier de Saint-Cyr-en-Arty. Oui. Alors, c'est un tableau, je l'ai exposé, j'en suis très fière parce que Jean-Paul me demandait souvent de faire de la feuille d'or sur ses œuvres. Alors, c'est un des tableaux où j'ai fait de la feuille d'or. Mais Jean-Paul ne voulait pas cette technique laborieuse où ça prend du temps, mettre les mixtions, attendre 48 heures. Alors, il m'a demandé de commencer à appliquer la feuille d'or directement sur son acrylique qui était en train de sécher. Donc, on faisait des petites expériences comme ça, puis on avait beaucoup de plaisir en atelier à travailler ensemble. Et puis, c'est un honneur pour moi d'avoir travaillé sur les œuvres de Jean-Paul Riopelle quand même. Il est décédé en 2002. Il est décédé en 2002. Ça fera 20 ans l'an prochain, déjà. Est-ce que vous avez prévu, pensé, souligner le 20e anniversaire du décès de M. Riopelle? Bien, c'est-à-dire qu'en 2023, il va y avoir énormément de choses sur la planète en entier, parce que la Fondation Riopelle, qui a pied à terre à Montréal, travaille déjà beaucoup là-dessus, et tous ceux qui s'intéressent à l'œuvre de Jean-Paul, ici, Montmagny, on est en train de se réserver des choses spéciales pour cet événement-là. Je vais faire personnellement une exposition à la Maison des cultures amérindiennes pour ça. Alors, ça va être autour des œuvres de Bordua, le Duc, parce que c'était toute une gang du Refus global qui était à Saint-Hilaire. Et puis après, au Centre Diane Dufresne, ça va probablement être un genre de visite d'atelier qu'on va préparer. Alors, c'est 2 expositions importantes où moi, je serai commissaire, mais sinon, il va y avoir plein d'événements à travers le monde. Vraiment, on prépare ça grandiose. Mais ce que vous m'avez mentionné aussi avant l'entrevue, c'est que ce sera le 100e anniversaire de naissance de M. Riopelle en 2023. Ouais. Il aurait eu 100 ans, il est né en 1923. J'apprenais ça tantôt. Oui, oui. C'est un privilège pour la Bibliothèque de Montmagny de recevoir l'exposition que Mme Vachon collabore d'aussi près avec la Bibliothèque de Montmagny. C'est vraiment un privilège qu'on a ici à Montmagny. Et si on a bien compris, c'est mondial, l'anniversaire de Jean-Paul Riopelle. Lorsqu'on a fait le lancement de l'exposition, la Fondation Riopelle est venue nous rencontrer les citoyens pour dire haut et fort à quel point, justement, on est chanceux à Montmagny d'être l'endroit où on a su reconnaître la lumière, puis que si un jour, là, Michel, on découvre la collection de la fin de la vie de Jean-Paul Riopelle, les gens viendront de partout pour découvrir Montmagny, qui est sciemment et naturellement associé à Riopelle. Pensons à Picasso en Europe, où on visite les maisons où il a vécu, mais ici, c'est encore plus riche de sens parce que c'est toute la région qui accueille Riopelle d'une certaine façon. Quand je dis qu'on se reconnaît dans l'œuvre de Riopelle, au musée à Montréal, on retrouve un canot à glace qui vient de chez nous, de l'île aux Oies, sur lequel Jean-Paul a peint. Aussi, on voit même dans l'œuvre derrière toi l'utilisation des appelants de chasse à titre de pochoir dans l'œuvre de Riopelle. Ces deux éléments-là, exemple, le canot, la chasse, ça fait partie du patrimoine immatériel de Montmagny. Le canot à glace, on le retrouve jusqu'à l'UNESCO. Quelque part, c'est l'héritage des Québécois qu'on est en train de redécouvrir. Et on a un jeune recul vis-à-vis l'œuvre de la fin de sa vie, qui est moins connue dans les grands musées du monde, mais qui, quelque part, c'est la collection qu'on pourrait appeler Montmagny à la limite. Là. Il y a tellement d'oiseaux. Tu le sais, on se parle d'oiseaux souvent, puis je te parle souvent des îles. Bien, c'est naturel de se retrouver ensemble dans les îles, dans ce nid d'oiseaux-là, puis de célébrer la couleur de nos montagnes, nos couchers de soleil, puis tout ce qui va avec. Le vernissage a eu lieu le jeudi 19 août. Et d'ailleurs, vous me disiez que la Fondation de Montréal, la Fondation Riopelle, est venue ici à Montmagny pour... La directrice de la Fondation est venue nous saluer, nous féliciter et nous inviter encore de faire partie globalement de tout cet univers de Jean-Paul Riopelle. Alors, ça a lieu présentement à la bibliothèque. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un coût d'entrée ou les heures? Comment ça fonctionne? Alors, la particularité, c'est de trouver une grande exposition, non pas dans un musée, mais dans une bibliothèque. Avec une façon de faire un peu différente, une bibliothèque, c'est un lieu où la culture est gratuite.
Alors, on se doit d'inviter nos gens, la porte grande ouverte, c'est gratuit, la visite de l'exposition. C'est un beau cadeau. Et c'est aussi dans le cadre du 375e. C'est un beau cadeau, mais sais-tu quoi, Michel? La générosité des Magny-Montois collabore à aider la Corporation de la bibliothèque. Les gens peuvent faire des dons. Et même hier, les gens achetaient des marches de l'escalier de la grande bibliothèque. Et ces fonds-là, versés à la Corporation de la bibliothèque, aident justement à faire des projets d'envergure. Madame Huguette Vachon. C'est un grand plaisir. C'est partagé. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Merci de votre générosité aussi. Merci à vous. C'est très apprécié. Madame Huguette Vachon, qui est la compagne de M. Riopel, mais aussi commissaire des expositions Riopel. Jocelyn Landry, directeur général de la bibliothèque, merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui. On va se faire un plaisir de répandre la bonne nouvelle. Magnifique. Merci. Merci beaucoup. Voilà, ça complète.